Après que le champion poids lourd IBF, Michael Spinks, eut choisi de renoncer à sa ceinture pour ne pas affronter Tyson, Iron Mike avait des préoccupations car aucun fan de boxe ne reconnaissait Tyson comme véritablement indiscuté tant qu'il n'avait pas battu Spinks. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute ou que ce soit un secret que nous aurions préféré que Michael Spinks combatte Tyson dans le combat final. Mais avec les politiques, les égos et les conflits d'intérêts dans la boxe, certains combattants tentent de contourner le tournoi et d'autres cherchent à le saboter. C'est tout simplement incroyable que nous ayons eu un combat final. Pendant ce temps, un nouveau challenger sortit de l'ombre avec un impressionnant bilan de 34 victoires pour 0 défaite, dont 28 par KO. Grimpait confiant dans sa carrière, améliorant ses compétences, Tony TNT Tucker. Tony attirait l'attention avec sa grande taille, 6 pieds de 5 pouces avec une silhouette athlétique. Ce poids lourd, rapide et agile se déplaçait avec le même style que Muhammad Ali. Il avait assez de puissance pour mettre KO ses adversaires. Le 30 mai 1987 à Las Vegas, Tony a battu James Douglas par arrêt de l'arbitre au 10e round, remportant le titre mondial poids lourd IBF vacant et se faisant connaître dans le monde de la boxe, attirant ainsi l'attention de Iron Mike. Avec un bilan invaincu et une ceinture de champion du monde, la confiance de Tucker était au sommet. Le seul combat qu'il voulait était un affrontement indiscuté avec le champion WBC et WBA Mike Tyson, avec un bilan de 30 victoires pour 0 défaite, dont 26 par KO. Tyson était réaliste et rejetait toute affirmation selon laquelle Tucker était un adversaire facile. Il savait que ce champion invaincu, avec une technique parfaite, entrerait sur le ring avec une détermination que Mike n'avait jamais rencontrée dans le coin opposé. Tony Tucker est un problème. Ce garçon-là est à 35 ans. Il a beaucoup d'expérience. Il peut se battre un peu. Ce n'est pas le faire valoir que certains essayent de faire croire. Je pense qu'il peut se battre et je pense que ce sera un combat très excitant. Ce combat représentait un moment significatif dans la carrière de Tyson car tout était en jeu. Ainsi, le 1er août 1987, un combat unique pour le titre de champion du monde, poids lourd absolu, a eu lieu entre Tyson et Tucker. Ce jour-là, pour la première fois dans l'histoire des poids lourds, 2 champions invaincus en exercice se sont rencontrés. Dans ce combat, Iron Mike a été mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Au premier round, Tucker a fait ce que aucun autre adversaire de Tyson n'avait fait auparavant. Il a placé un puissant uppercut qui a touché Tyson au menton, le faisant reculer de quelques pas. Now let's see the uppercut almost immediately after the bell. He follows a right with a left. Cependant, Tucker n'a pas réussi à capitaliser sur son succès. Soudainement, l'invaincu Tyson semblait humain. Le destructeur de 21 ans, avec un bilan de 30 victoires pour 0 défaite et devenant le plus jeune poids lourd à décrocher un titre de champion du monde. Était plus habitué à distribuer les coupes que les Kaiser. Don't look for the one punch to the head. 4 punches together. And he's followed up with left. You know, Ray, I harken back to your fight with Marvin Hagler, where after the first, he's using his height, his reach. Good body shot by Tyson. Nice change. Tyson's trying to slow Tucker down. Tyson's telling him the jab to box. He's telling him the jab to get inside. That was a good, he really wants to frustrate Mike Tyson. Pendant de nombreuses années après cela, Tucker a dû répondre à des questions sur pourquoi il n'avait pas suivi avec une autre attaque précise. Mais la vérité était que Tyson, avec son excellent menton et sa rare vulnérabilité à être ébranlé par un seul coup, s'est rapidement remis. And there, it creates frustration in the fight. And that staggered Tony Tucker. That was a good one.
mais TNT n'était pas sur le point de s'effondrer comme tant d'adversaires qui avaient affronté les points de Tyson. Right hand again by Tyson. Working closer into Tyson, into Tucker. There you saw he stood his ground. Good hand speed by Tony Tucker. A lead off right. There's left hook directly in front of Tony Tucker. Il a utilisé ses compétences en boxe en enseignement pour porter de lourdes coupes à Tyson, mais aussi pour faire étaler et se montrer. En faisant signe à Tyson d'avancer avec audace, en tendant sa main gauche et en préparant son droit de manière théâtrale, Tucker déployait tous ses talents, montrant ses mouvements flashy contre l'un des frappeurs les plus redoutables de la boxe. Tyson got in. Here you see him use the left hand just as a way to get in. I think he's watched my fight before. Yeah, I think he has too. I think his timing is not as good as he has to go on the attack. Tucker's really throwing rounds has been effective in when he rocked Mike Tyson. He said, hey, my first round, I'm not actually formed a great fighter. You know, another thing, well, when you do that, and I know from experience because I invented it, you got to be very careful. This intensity, this magnitude, when you're fighting, you really don't feel it because of right hand and anger since the middle of the last round. 15 rounds, as we mentioned, we can hear Kevin Rooney yelling in the back. Down here in order to get inside and not be susceptible to the uppercuts. Working with his jab now. A good short. Pourtant, Tyson se rapprochait, épuisant l'endurance de Tucker avec des coups au corps sourds et atterrissant suffisamment de coups francs à la tête pour retourner le combat en sa faveur. Get him closer to the taller man off of you. Not with the hand. Because of what Tucker's doing, tying his man up, haven't done that. No, you got to go out there and win this round big. So Roy Tucker won the title. Strong enough. He'll have the experience, so-called experts. I'm going to show you. And this is what he did tonight. And he has. I mean, and a guy who wasn't in there just he had the big hat, and while maybe he didn't have a couple of cows. Dans les derniers moments du dernier round, Tyson a ébranlé Tucker avec un crochet du gauche, mais Tucker a réussi à éviter les ennuis en bloquant les bras de Tyson. Tucker a fait preuve d'une résilience impressionnante pour rester debout, même s'il était clair qu'il perdait. Finalement, Tyson a remporté le combat par décision unanime et est devenu le champion du monde poids lourd absolu. C'était facilement le combat le plus compétitif de la carrière précoce de Tyson. Et il a été honnête lorsqu'on lui a demandé dans le ring après le combat s'il avait été secoué par ces gros supercuts de Tucker. Est-ce qu'il était meilleur que ce que vous pensiez? C'était très difficile à dire parce qu'il a fait beaucoup de travail. Il a lancé des coups très rapidement, c'était vrai. Et il t'a vraiment ébranlé au premier round? Oui, il l'a fait. C'est un puncher très dur. Comment vous êtes-vous ressaisi après ce coup? Qu'est-ce que ce coup signifiait? Après qu'il m'a touché, c'était du passé. C'est parti. Tucker s'est plaint de la décision, mais la vraie question était pourquoi il n'avait pas été plus agressif après avoir porté ce couteau contre Tyson. Plus tard, il a suggéré qu'une blessure avait affecté sa performance et justifié son esbrouf. Vous l'avez vraiment blessé tôt dans le premier round. Que s'est-il passé ensuite? Pourquoi n'avez-vous pas pu capitaliser dessus? Oh, eh bien, vous savez, ce n'était pas un secret dans le jeu. Plus tôt dans ma préparation, je me suis blessé à la main droite. Et ça m'a causé des problèmes après le deuxième round quand je l'ai touché, mais je pense toujours que je l'ai dépassé techniquement. Je bougeais bien. Dieu était, vous savez, de son côté. Vous savez, c'était un combat serré. Je pensais qu'ils allaient lui donner de toute façon, vous savez, mais je sentais que j'allais le battre. Mais c'est correct.
C'est une affirmation audacieuse étant donné qu'il est passé en mode survie, évitant et accrochant après les premiers rounds. À vrai dire, Tucker ne semblait jamais capable de battre Tyson, à part ce bref mais inoubliable moment au premier round. Mais les signes avant-coureurs des problèmes qui pourraient entraîner le déclin précoce de Tyson, de ses capacités maximales, devenaient évidents. Après le combat, Rooney a prophétiquement prédit ce qui pourrait causer la chute de Tyson. Son propre ennui pourrait être un problème, a déclaré l'entraîneur. Il pourrait rester au sommet pendant longtemps si c'est ce qu'il veut. C'est un gros si. C'est à lui de décider. Mais ça, c'est une autre histoire.